Voilà, je faisais une petite vidéo qui pourra me servir dans le futur. C'était pour expliquer un peu l'histoire des Amanita muscaria et à ceux que ça pourrait intéresser, parce que maintenant il y a du commerce de ça sur internet, et cetera, comme je vais vous montrer. Et il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et moi, j'ai subi pas mal de persécutions à l'époque quand je m'y suis intéressé, parce que voilà, ils essaient de vous faire mettre en psychiatrie comme à la grande chasse aux sorcières à l'ancienne, la censure, et cetera, et cetera. Et ben voilà, ou la mise sur la croix. Enfin, là, en fait, je voulais vous dire parce que je reviens d'une petite balade en forêt. En une demi-heure, j'ai récolté pas mal et je suis en train de faire sécher. Je verrai bien combien ça vaut en valeur marchande et la rentabilité de la Manita muscaria. Mais c'est pas du tout pour ça que je m'y intéresse, c'est surtout pour le grand côté symbolique. Parce que je ne les vends pas. Mais je sais que ça a beaucoup de valeur parce qu'avant, les chamans de Sibérie, ils l'échangeaient contre des animaux, contre de la nourriture. Ils l'utilisaient pour faire des grands voyages, etc. Ou pour faire des séances chamaniques. Avec les légendes du Père Noël et tout ça de Sibérie, les Wapak, avec les Tchoukchi. Non, c'est les Tchoukchi avec le champignon Wapak, justement. Mais ça, je vous en expliquerai dans une autre vidéo. Je vais essayer de rester bref. Juste vous montrer, en fait, l'envers du décor. Parce que pour éviter que vous soyez un jour mis en psychiatrie, parce que vous parlez de cette plante et que vous commencez à expliquer un peu ce qui se passe dedans, comme certains ont vécu. Hein. Donc, James Arthur, voilà, avant de vous expliquer tout et de vous dire. Ben, James Arthur, lui, c'est un gars qui a terminé, malheureusement, ils l'ont foutu en prison et il est mort là-bas. Parce qu'il en connaissait beaucoup trop là-dessus. Donc, je comprends que ça peut faire peur à certains, mais ils vont pas faire ça à tout le monde. Et James Arthur, c'est parce qu'il en disait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dans tous ses livres et il faisait plein de vidéos sur YouTube. Voilà, alors si vous êtes juste un petit découvreur, expérimentateur, en plus on est en 2020 maintenant, avec le Corona, toutes les apocalypses, les révélations, Corona radiata surtout, Asabov, Sobilo, donc le microcosme comme le macrocosme avec un télescope et un microscope, on est censé voir des choses qui bougent quelque part. C'est un peu ça que ça veut dire. Mais donc ce gars-là, voilà, il avait compris beaucoup de choses. Ce livre-là, il est sur Internet, donc allez le voir en PDF quelque part. Et il y en a un autre qui est disponible sur Internet, Ambrosia Société. Et là, c'est un livre très très intéressant qui a fait toute l'histoire de la manite. Avant de vous montrer tout ça, je vais quand même vous montrer, voilà, ça se vend sur Internet. Hein, donc 300 grammes, c'est plutôt 250 $. 90 grammes, 80 $. 30 grammes, 27 $. 15 grammes, 20 $. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà. Pourquoi ne pas les manger frais, attendre bien les faire sécher? Ils ont d'autres trucs, là, des baumes ou... Les moins chers, c'est quoi? C'est de la truc en poudre. Sinon, il y a les autres sites, on a vu, regarde, des sites italiens. Ici, c'est aussi quoi? 30 grammes, 25 €. Ouais, donc c'est plus ou moins 1 € le gramme, quoi. Si on comprend bien. 85 grammes, 60 €. Là, ça revient un peu moins cher, évidemment. Là, c'est les petites parties en petites pépites. Alors, le plus grand qu'ils ont, eux, c'est 500 grammes pour 300 €. Voilà, 17 Oz, 500 grammes. Dry Amanita Fly Agaric Caps. Eh ben, on va voir, hein, 300 € pour 500 grammes. Eh ben, ça va être notre challenge. On doit essayer de trouver 500 grammes. On a déjà fait sécher hier. On a déjà 60 grammes, là. Donc, nous, on est contents. Donc, 60 grammes. Et lui, il avait combien? Ouais, j'ai un dixième. Ouais, c'est déjà cool, hein. C'est déjà cool, hein. Mais bon, je les vends pas. Donc, dommage, je fais pas de commerce. Alors, j'ai pas envie de tous les consommer non plus, parce que c'est quand même une expérience. C'est quand même une expérience. Mais peut-être qu'on va vous les partager pour Noël, comme les vieilles traditions chamaniques. Alors, voilà. Et en fait, j'avais envie de faire une petite vidéo spéciale aujourd'hui. On verra ceux qui suivent. Hein. On va voir d'autres stocks out of order. Qu'est-ce qu'ils ont à vendre eux? Tac, tac, c'est out of stock ça. Alors 4 os, 4 os c'est 100 grammes pour 140 $. Donc oui, c'est toujours plus ou moins 1 € le gramme ou 1 $ le gramme. De champignons séchés. Alors qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Oui, on a retrouvé des passages qui parlaient peut-être de ce champignon dans la Bible. Voilà, vous irez voir vous-même. Dans la Bible. Allez, on peut limite vous la mettre, parce que je crois que j'ai recopié les passages et... Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Sous-entendu, Amanita, Muscaria, Corona, Radiata, Cana, Apocalypse. Ceci est une démo. Ah, ça se met à jour. Bon, il y a eu un petit bug là, il y a un petit bug dans la démo. Eh ben, je sais pas ce qui se passe. Sainte Bible, John 6,51. Ça a fait un gros bug dans la matrice. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Yallah. Bon, il se réveille là. Putain, c'est quoi ça? Faut tous les fermer?
Comment tout ça, ça s'est ouvert? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est quoi ce bazar? Bon, ça réagit de nouveau. Bon, on va aller vous le retrouver. Bon, ben on dirait que ça bug pour durer, j'arrive même plus à rattraper le bazar. Ben, en fait, tant qu'à faire, autant vous le montrer en direct, hein. Il y avait Jean 4.13 et Jean 6.51. Vous n'aurez pas la petite voix artificielle qui va le lire pour vous. Je trouvais ça marrant en fait quand je l'avais préparé, mais ça s'efface directement quand on n'a pas la version payante. Donc Jean 6.51 et Jean 4.13, voilà. Jésus leur répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça voulait dire quoi tout ça, subliminalement? Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme, elle a répondu, je n'ai pas de mari, Jésus. Jésus lui a dit, tu as bien fait de le dire, tu n'as pas de mari, car tu as 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera sur cette montagne à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car salut vient des Juifs. Ça, c'est l'Exode 30, 22, 23, parce qu'eux, ils connaissaient le Kanesh Bossem qui a été mal traduit, mais c'était le chanvre agricole, le cannabis. Mais l'heure vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Ouais, là, on ne comprend pas tout, mais on ne veut pas vous démystifier tout non plus trop vite. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas, attention, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous ne mangez pas le corps ou le corps de lui, le corps du Fils de l'homme, il parlait peut-être du corps du Fils de l'homme, voilà, le Fils de l'homme. Et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ben non, il faut boire son sang, parce qu'en fait, ils ont dit qu'à la base, c'était les hommes qui avaient fait une sorte de panspermie, c'est devenu des champignons, et puis nous, on les mange après les champignons des ancêtres, les champignons des ancêtres. Voilou, ça a l'air de dire ça. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, mais c'est son corps, son sang quand c'est pressé peut-être, à la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour, oui, évidemment, le jour de sa mort. Il va avoir un peu de conscience que cet effet de la manite à grande dose, c'est le même jour que le jour de sa mort. Mais sauf qu'avec la manite, on revient vivant, tandis que le dernier jour de sa vie, c'est le vrai dernier jour. Et là, ça sera l'effet de la manite, mais sans en prendre. On va mourir pour du vrai. Et c'est peut-être ça l'entraînement à la vie éternelle. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et oui, mais ça je le mange, hein. 2 fois cuit à l'eau, 10 minutes pour le rincer, et tout ça, on peut le manger comme des champignons de Paris quand on le cuit au beurre après. Mais ça, il faut faire comme David Arora sur la vidéo YouTube. Moi, ou sur Joe l'Enchanvreur, mais j'oserais pas dire que vous devriez suivre mes conseils, sinon on va dire que j'ai incité à prendre des stupéfiants, je ne sais encore quoi. Donc, voilà. Par contre, lui, il disait, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Évidemment, quand vous mangez ce champignon, ça vous connecte à quelque chose. Tout comme le Père qui est vivant et qui m'a envoyé, tout comme le Père, vous voyez le grand Dieu qui est vivant et qui a fait venir des champignons vivants grâce au monsieur qui l'a présenté à tous les Esséniens, qui s'appelait peut-être Joshua ou Rabbi Jésus ou on ne sait plus qui. Je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts avec la manite phalloïde, sans piqûre de vitamine C et tout ça, ou les autres champignons. Mais ici, on parle bien de la manite tue-mouche bien séchée. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Ben, ça nous rassure, là. Nous, on est en psychiatrie juste pour dire ça, parce que notre mère est tellement psychorigide qu'elle a cru que j'allais mourir si j'expérimentais les choses comme les prophètes de l'ancien temps. Mazel Tov, elle a rien compris à l'expérience de mort imminente, elle, hein. Celle qui aurait dû aller en psychiatrie, hein, à force de fausser les gens, mais faut pas aller en psychiatrie en Belgique, faut aller chez Docteur Mabi au Pérou. Au Pérou, eh oui, ou chez Docteur Olivier Chambon, il est plus près. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum, je sais pas comment ils le disent, moi. Après avoir entendu beaucoup de ses disciples, disent cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus avait en lui-même et ses disciples murmuraient à ce sujet. Cela vous scandalise? Ça vous scandalise que je fais un blasphème de Jésus en parlant de la manita, parce que Jésus, il était qu'un interprète, et quand il prenait la plante, il disait, voilà, je suis l'interprète de la plante, donc je vais parler au nom de la manite, et je vais dire, je suis le pain vivant, descendu du ciel comme une petite soucoupe volante, comme un petit crachat d'oiseau magique, ou je ne sais plus comment il le disait, chez les Tchoukchis de Sibérie. Voilà, ces 2 petites phrases qui m'ont l'air sympas en tout cas.
qu'est-ce que j'avais d'autre dans mon ordinateur avant que ça bug? Je n'ai même plus de data ici, tant pis. On n'a même plus la musique en background. Mais ben, dommage, dommage. Il y a tout qui bug. Allez, on va fermer toutes les pages internet. Alors si c'est vraiment ça qui fait chier. C'était Alt Delete. Ça ne va toujours pas. Alors on va vous montrer, ben, c'est quoi cette histoire de Jésus? Enfin, pas de Jésus, d'un ancien rabbi José Jéchoua, je crois qu'il s'appelait. Quand ils ont été chassés de l'intérieur de la terre pour venir habiter à l'extérieur de la terre avec les mystères de l'intérieur, du jardin intérieur, visita intérieur terra rectificando in venes occultum lapidem, comme ils disent dans Alice au pays des merveilles. Et John Marco Allegro, il en a montré beaucoup aussi des informations. Et il a même parlé du firmament, qu'il y avait de l'eau sous le firmament et au-dessus du firmament, et qu'il y a de l'eau à l'intérieur de la terre, à l'extérieur de la terre, mais voilà, ce n'est pas que de la lave à l'intérieur. Voilà. Je crois que c'est ici qu'ils expliquent qu'il y a une ruse pour faire semblant qu'il y avait un petit Jésus né dans une étape, comme ça. Tous les gens qui parlaient de la manite, aucun ne se faisait choper pendant ce temps-là. Tous les Romains cherchaient le fameux Jésus. Ils ont même été jusqu'à tuer tous les enfants, sans comprendre en fait que c'était le prophète qui expliquait qu'en mangeant les champignons, on a le corps de l'esprit du Christ en soi éternellement, pendant un certain temps en tout cas. Donc en mangeant ces champignons, mais donc ils ont voulu mystifier ça en racontant des autres histoires, en disant il fallait manger le corps du Christ et tout ça. Comme ça, ben, les gens, ils allaient peut-être devenir cannibales, ou ils allaient se tromper, ou ils allaient croire qu'on allait faire du satanisme en terrorisant les gens, pour après manger leur sang plein d'adrénaline. Je ne sais pas quel rituel ils ont fait semblant que. En tout cas, John Marco Allegro, il a eu sa carrière bousillée à cause de ça, d'avoir voulu expliquer ce qu'il a découvert sur des manuscrits de la mer Morte ou ailleurs. Mais voilà à qui on a affaire, hein. Yalala. Et en plus, ça revient à la mode, vous savez tout ça. Qu'ils disent, ben oui, c'est pas une blague, on peut contrôler ses rêves. Qu'est-ce qu'il disait d'autre? Ah oui, c'est là, il l'avait dit. Regardez bien. Tic. Le retour. Le retour. Et là, on a déjà 60 grammes. Hein. Ça, c'est au moins pour 3, 4, 5, 6 sessions. Il y en a qui prennent que 5 grammes par session. Il y en a qui prennent 10 grammes secs. Il y en a qui prennent 15 grammes. Voilà. Alors, après, c'est en fonction de vous, du level, en fonction de Mario. Si vous êtes level 1, level 2, level 3. Mais Mario, ça sert à rien non plus de prendre trop. Vous voyez, il ne sait pas grandir plus que 2 fois. Hein. Une fois qu'il est changé dans son grand corps, il ne sait pas encore aller dans un plus grand corps. Si on prend 3 champignons rouges avec Mario, il ne va pas devenir 3 fois plus grand. Hein. Il reste toujours à la taille maximale, on va dire. Aïe, yalla. Bon, il y a plein de choses qui bug ici. Hein. Bon, on va repartir avec nos amanites. Ça, c'est la sec. Yalla, en fait, ici, on a été récolter une demi-heure en forêt avec notre chien. On a dû un peu trier parce que c'était déjà fort humide avec la pluie, etc. Les plus beaux, ils sont là, les gros en mode mushroom de Mario. Ça, c'est déjà les secs de la fois passée. Voilà aussi, mais ça je les garde en collector pour décorer. Ou pour les revendre un jour en décoration aussi. Voilà, on les fait sécher, on les met sous vide et on les garde en collection parce que ça a quand même de la grande valeur. Alors ici on va séparer parce que ça va prendre beaucoup trop de temps à sécher. Il y a combien de niveaux ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, ouais, on aurait dû dire 13 comme ça, ou 12 même, ça tient un signe symbolique, mais voilà, il y a trop d'étages ici, on verra combien on aurait pu vendre si on essaie de gagner notre vie avec ça. On essaie de récupérer encore les meilleures qualités parmi tout, mais voilà, c'est beau. C'est quelque chose que peu de gens connaissent, je sais, vous allez me prendre pour un taré, ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Un taré, même pas juste un perché de la life, qui a juste un peu trop été curieux, comme Tintin, et puis qui est tombé sur l'étoile mystérieuse, et il s'est dit, mais enfin non, c'est quoi cette histoire? Tu crois qu'il l'avait déjà annoncé aussi, les gars? L'étoile mystérieuse? C'est comme dans Tintin, ça, tu me dis, non? Ah bon? Elle est où, cette étoile mystérieuse? Je ne la trouve plus. Ce ne sont pas les Pléiades. Ce ne sont pas encore les Pléiades. Peut-être, en fait, on ne sait pas. Yalala. Alors, enfin, non, c'est pas celle-là. Ah, ça doit être celui-là. C'est les deux plus importants. Les deux plus importants. Parce que dans les cigares de Pharaon, on sait qui veut cacher tout ça. Hein, il y a tous les complices, là, tous les complices. C'est qui voulait cacher tout ça? C'était... Ah, il y en avait encore qui étaient en liberté, les derniers. Mais ça va, Tintin a su quand même les arrêter. J'espère qu'enfin la police a compris qui était Tintin et qui était Joe l'enchanvreur.
et qui est Dupont et tout ça, et que quand ils font... Est-ce que vous avez compris faire semblant de me faire tester sur la route positif, faux négatif, je ne sais plus. Et maintenant, aïe aïe aïe, attention à ce qui va se passer. Bon. Est-ce que je sais plus quoi dire là? Enfin si, j'ai plein de choses à dire, mais qu'est-ce que je veux leur dire moi? Hop là! On peut pas trop leur en dire. On leur a déjà raconté l'histoire du Père Noël, là, tantôt, quand on ramassait les champignons dans la forêt. Ça doit être dans une de mes vidéos que j'ai mis sur YouTube aussi. Je sais plus le nom. On verra. Hein. C'est dans la dernière, en tout cas. Sur Joe l'Enchanvreur, tant que c'est encore dispo, profitez-en. Parce que moi, il a vraiment bugué. Hein. Je suis le pain descendu du ciel. Je sais pas d'où il est sorti tout là, mais à mon avis, c'est parce que les livres étaient en train d'écraser les touches là, et ça me l'a multiplié. J'ai eu beaucoup de pain, vous voyez. Je crois que ça doit être un gros symbole ce qui m'est arrivé aujourd'hui là. Je viens de multiplier les pains descendus du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Balard, bazar, bazar. C'est enfin. Ah purée, ça a pris du temps. Hein. Voilà, on peut les fermer maintenant. Et toi aussi t'as le pain, je te ferme. Moi, qu'ils sont encore tous là. Pouf, mais qu'est-ce que ça s'est ouvert autant de fois? J'avais pas remarqué, moi, il y avait une mitraillette de pain. C'est quoi? C'est le virus de Jésus ici, ça multiplie toutes vos pages. Yalala. Bon, j'ai l'impression d'être dans un gag, hein, là. Là-dessus, les Juifs disputaient en disant, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Mais il parlait pas de sa chair à lui, il parlait de sa chair du champignon. T'as rien compris, toi, t'es pas un vrai Juif ou quoi? Il va falloir t'envoyer au camp de chanvrification. Hans macht frei, il va falloir qu'on te régrive. Ou tu veux qu'on mette Arbeit macht frei à la place pour le coronazisme? Aïe, aïe, aïe. Voilà, je suis comme dans un spectacle de marionnettes, mais il n'y a pas les petites marionnettes, mais c'est pas grave. Bon, on va fermer tout ça parce qu'il y en a trop là des gens. Jean, et c'est pas Jean Tourloupe. Bon, c'est quoi tout ça, bon. En plus, si ça avait été d'autres textes, ça aurait été plus sympa, mais là, on le connaît, hein. Celui, c'est ici que le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant. Mais qui a dit ça? Ben oui, il disait que c'était soi-disant dans la Bible. Quand il parlait du champignon, parce que sinon ça n'a pas de sens. Si, est-ce que ça a du sens si ça ne parlait pas d'un champignon? Est-ce que ça aurait du sens pour vous? Alors certains me disent, mais Joe, toi ton histoire est totalement tirée par les cheveux, là, aucun sens, c'est vraiment un délire de gros carmier qui veut prendre des champignons et essayer de trouver une histoire pour justifier sa cam, quoi. Waouh, c'est comme si on disait Jésus avait sniffé de la coke, waouh, vas-y, allez-y tous, les gars. Mais non, Jésus, il chiquait peut-être des feuilles de coca, oui, ou quand il allait au Pérou, s'il y avait un Jésus à l'époque du Pérou. Mais en tout cas, ils prenaient pas la cocaïne qu'ils ont frelaté avec du kérosène et ils ont tué plein d'enfants pour les fabriquer sur votre dos. Alors Jésus a répondu en vérité, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, mais c'est qu'il n'a pas dit si vous ne mangez pas ma chair, c'est la chair du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est ils disent quand il y a un peu d'ADN de l'homme qui tombe dans la nature, ça fait des chocs à pic, ça fait des champignons et après ça fait métamorphose. Si vous ne buvez pas sans sang, et le soma, il disait le sang sacré, c'était encore quelque chose de bizarre. C'était un breuvage de potion magique. Peut-être. Voilà. Ah, donc si vous voulez en acheter, il y a moyen, ça se vend sur Internet. Moi, je ne les vends pas, mais il y a moyen de me troquer contre certaines choses qui pourraient m'intéresser. Ça, c'est toujours possible. Le troc, toujours possible. Mais je ne vends rien. J'ai juste une petite cagnotte, ma petite tirée de crowdfunding. Si vous mettez dedans, vous aurez peut-être un cadeau à Noël ou avant, peut-être pour le 5 novembre, hein, parce que V pour Vendetta, ça approche à grands pas maintenant. Voilà, je prends un peu l'accent flamand, francophone, je sais plus, je parle n'importe quoi, ça c'est l'effet du... C'est l'effet, peut-être de la manite un peu, hein. Moi j'en ai goûté un petit peu au processus aussi, hein. Maintenant je vais devoir en manger un peu plus, maintenant que j'ai digéré. Je ne vais pas jouer au poker maintenant, parce que je connais même peut-être plus mon mot de passe, je sais plus moi. Ah si, je peux en fait jouer au poker, juste un tout petit peu, pour me rappeler comment on joue. Le mot de passe, merde alors. Bon. Est-ce qu'on nous a bloqués à cause de la psychiatrie, on n'a plus pu jouer au poker, on nous a saboté dans la vie, ça c'est pas vos histoires, je sais, mais en attendant, moi ça m'a bien retardé, et peut-être que vous aussi, hein, maintenant vous êtes confinés, masqués, vous attendez les couvre-feux, vous attendez ce qu'on va vous dire, les amendes,
Puis vous dites, mais enfin, on va trouver des solutions à la fin, c'est quoi le bazar? Si la solution, c'était juste de prendre l'argent colloïdal, la vitamine C, la vitamine D, du chanvre, connaître la manite, connaître les autres plantes, l'ayahuasca, connaître les champignons sacrés. Et alors là, vous avez déjà beaucoup évolué, hein. Et 1947, 19h40, 19 minutes 47 secondes, opération high jump, opération Roswell, opération... comment ils avaient... c'est l'histoire d'une grève de 1947, c'est l'histoire d'une trêve qu'on avait espérée, c'est l'histoire de... Non, oui, oui, tout va changer, tout va dépolluer. Bon, voilà, l'inspiration était là. Bon, je sais pas si j'oserais, hein. Les gens, ils vont se dire, mais ouais, ça va encore, on reste nous-mêmes. Bon chic, bon chanvre, yallah.